Question 33. Je vois dans les tableaux que je récupère le signe dollar dans des formules de calcul. À quoi sert-il? En fait, ça a déjà été abordé dans une autre question, mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va rajouter une petite technique. Alors, l'idée, c'est que ici, on a donc un total et on veut appliquer un taux de TVA. Et donc, dans Excel, il est toujours mieux, au lieu d'inscrire le montant dans la formule du type égal ceci multiplié par 20%. Ça, c'est jamais très bien parce que si jamais le taux venait à changer, et en matière de TVA, c'est vraiment pas toutes les 5 minutes, mais n'empêche que il est arrivé que ça change, ça veut dire qu'après, il faut à chaque fois modifier toutes les formules. Donc, au lieu de faire cela, on a mis le taux dans une cellule. Ici, c'est sur la même feuille, mais elle pourrait être sur une autre feuille du classeur. Et ici, on va cliquer pour la récupérer. Sauf que si vous avez vu la question précédente qui évoque ce problème, si là je ne fais que ça et qu'ensuite je recopie cette formule, eh bien ça ne va pas du tout fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ici, Excel a reproduit la méthode de calcul, c'est-à-dire qui est tu prends le chiffre à côté de toi et tu multiplies par 1, 2, 3 en allant vers la droite. Et il a fait exactement ça ici. Si on regarde bien, il a fait je prends celui qui est à ma gauche et je fais 1, 2, 3 en allant vers la droite. Et comme il n'y a rien dedans, bah, ça fait 0. Et le 0 ici est formaté avec un petit tiret. Donc c'est pas bon. Alors, pour éviter ça, on a la possibilité d'utiliser le symbole dollar. Ça veut dire qu'au lieu de dire H3 tout court, parce que H3, c'est ce qu'on appelle une référence relative, puisqu'elle change en fonction de sa position. Comme je disais dans l'autre exemple, c'est comme quand vous donnez le chemin à quelqu'un, si vous lui dites c'est la deuxième à droite, eh bien c'est la deuxième à droite tant qu'il n'a pas donc franchi la première et qu'il n'est pas juste à la une à droite. Alors pour figer cette cellule H3, on va insérer un dollar devant le nom de la lettre, de la colonne, et on va ensuite mettre un dollar devant le numéro de la ligne. Voilà, ça se passe comme ça, dollar $H, dollar 3. Et on va valider, et ensuite on verra qu'on peut très très bien recopier cette formule en dessous. Alors, le petit détail par rapport à l'autre question, c'est qu'ici, je vais repartir à 0 et je vais d'ailleurs faire quelque chose que je vais ensuite vous montrer. Voilà. En fait, au moment où j'ai cliqué sur la fameuse cellule H3, mon curseur est à côté. Pour mettre les dollars automatiquement, il existe une petite technique que certains aiment beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est le fait d'utiliser la touche fonction F4. Attention, F4 a deux fonctions dans Excel. L'une, enfin pas que dans Excel d'ailleurs, F4 dans toutes les applications Microsoft, c'est répéter la dernière chose qu'on vient de faire. Mais là, en l'occurrence, c'est autre chose. Ça va me permettre de mettre les dollars sans les saisir moi-même. Par exemple, là où mon curseur clignote, il est donc juste après que j'ai cliqué sur H3. Je fais FN F4 et voilà les petits dollars qui se mettent. Alors, pour aller jusqu'au bout de la manip, en fait, F4, ça ne met pas que les dollars que comme ça. C'est-à-dire que si je rappuie ici sur F4, il y aura un dollar devant le numéro de la ligne. Et si je rappuie sur FNF4, il y aura un dollar devant la lettre. Et si je rappuie sur FNF4, eh bien, il n'y a plus rien du tout, ça enlève les dollars. Alors vous allez me dire pourquoi faire dollar $H3 ou $$3? Eh bien, il y a des cas où c'est pas le cas ici, mais quand on recopie une formule, on a envie, par exemple, que oui, certes, la ligne soit figée, mais pas la colonne. Ou l'inverse. Il y a des cas qui se prêtent à ça. C'est pas le cas ici, mais vous les retrouverez dans d'autres situations. Voilà la fameuse, là je refais FNF4 pour mettre les dollars et je valide. Et bien sûr, comme j'avais déjà précisé, l'avantage de faire ça, naturellement, c'est que si la TVA venait à changer, venait, on ne sait jamais, on peut rêver à baisser, eh bien mes calculs sont immédiatement réadaptés. Et je disais aussi dans l'autre question d'ailleurs, que moi je préfère, quand il s'agit de mettre 2 dollars, c'est-à-dire de figer vraiment la cellule, je préfère donner un nom à cette cellule et ensuite utiliser le nom dans la formule de calcul. Mais on verra ça dans une autre question.